Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler du Renault Sport Spider. L'histoire du Spider commence en 1993. À ce moment-là, Renault souhaite proposer sur le marché une voiture exclusivement réservée à la compétition. Le projet W94 est alors confié à Daniel Charles, qui travaillait à ce moment-là pour Renault Sport, et à Claude Fior, un spécialiste de châssis, qui est également le fondateur de la société Nogaro Technologies. Les deux hommes concevront le premier prototype, qui fera des essais sur un circuit avant d'être présenté devant le PDG de Renault, Louis Schweitzer. Au départ, Renault hésitait à produire la voiture en série, puis finalement ils décidèrent carrément de lancer une version homologuée sur la route, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, car comme je l'ai dit, le but de cette voiture c'était d'être une voiture exclusivement réservée à la compétition. Le problème, c'est qu'il fallait trouver des gens suffisamment compétents pour développer la voiture. Et alors Renault décideront de demander à Alpine, car à ce moment-là, tout allait mal pour Alpine. En effet, l'Alpine A610 dépassait difficilement la trentaine d'exemplaires par an à ce moment-là. Au départ, on était sur quelques centaines d'exemplaires, mais à partir de 1993, on est sur une trentaine. Donc la situation est vraiment critique. On arrive à un tel point où Renault aurait été obligé de confier la fabrication de Renault de base à Alpine, tellement que les ventes d'Alpine A610 n'étaient pas suffisantes. Cependant, les employés de chez Alpine restaient méfiants vis-à-vis du projet W94, puisque ce projet provenait de Renault. Et si Renault commençait à sortir des voitures de sport à leur place, ça veut dire que le licenciement massif n'allait pas tarder. Mais au contraire, ce n'était pas l'objectif de Renault. Et ça, Renault l'expliqueront bien à Alpine que le but de cette nouvelle voiture était de sauver les emplois de chez Alpine. Pour l'élaboration du Spider, Alpine s'inspireront du travail effectué sur un projet abandonné, celui de l'Alpine A710, qui servira un peu comme base pour créer la voiture. Étant donné que la voiture devait être ultra légère, le châssis et l'arceau de sécurité seront entièrement réalisés en aluminium, tant qu'à la carrosserie, elle est en matériaux composites, toujours pour un souci de légèreté. Pour ce qui est du moteur, c'est celui de la Clio Williams qui sera choisi. Mais afin de respecter les normes anti-pollution, ils décideront d'utiliser le moteur de la Clio Williams dans sa version étudiée pour la Mégane 16V. Ce moteur 4 cylindres de 1998 cm3 livre donc 150 chevaux et peut atteindre la vitesse maximale de 215 km/h en effectuant un 0 à 100 en 6,9 secondes. On a donc une propulsion dont le moteur sera placé à l'arrière. Pour ce qui est des freins, Alpine décideront de reprendre ceux de l'A610. On a donc 4 freins à disque ventilés qui équipent le Spider. Pour les jantes, c'est également celles de l'A610 qui seront utilisées. Le Spider dispose également d'une suspension indépendante à double triangulation. Pour ce qui est du design, ce sont les dessins de Benoît Jacob qui seront sélectionnés. Alors les phares de l'auto pourraient sembler originales à première vue et sortir de nulle part, mais en réalité Benoît Jacob s'était inspiré de ceux de l'Alpine A220. Yves Légal et Griffa participeront également à la conception du design de la voiture avec Benoît Jacob. Au niveau de l'intérieur, cela se limite au strict minimum. Des sièges baquets, des compteurs, un compteur numérique de Twingo, un bouton de warning, une boîte de vitesse à 5 rapports et un frein à main en provenance de la Safran biturbo. Mais le propriétaire avait la possibilité de choisir en option un autoradio, un porte-bagages, des tapis de sol ou bien un airbag. Oui, l'airbag en option, ça peut paraître très étrange, mais c'était pas obligatoire à ce moment-là. Le Spider sera également proposé avec d'autres jantes que celles d'origine, qui seront du coup également en option, et étant donné qu'il n'y avait pas de boîte à gants à l'intérieur, chaque Spider sera livré avec une petite boîte métallique qui sert donc de boîte à gants. Au niveau de la climatisation, elle est assurée par le radiateur d'eau situé à l'arrière, ce qui est pratique s'il fait un peu froid en hiver, mais en été, le radiateur d'eau il fonctionne quand même, donc c'est un peu le problème avec ce système. Alors si le Spider reste très original dans son design, il est également dans son système d'ouverture de portière, qui est en élytre. L'arrière de la voiture étant occupé par le moteur, c'est la partie avant qui accueillera un petit coffre, histoire de pouvoir ranger quelques bricoles. Sur le Spider, il n'y a pas de pare-brise, certes, mais à la place, on a un saute-vent, qui permet de diffuser l'air qui arrive en face du conducteur et du passager. Afin de protéger l'intérieur de la voiture, Renault livreront un couve-tonneau qui se fixe sur la voiture et qui permet de protéger la voiture au cas où que vous partiez quelque part et pour pas que votre intérieur soit tout mouillé. En termes de proportion, le Spider fait 3,7 m de long, 1,83 m de large, 1,25 m de haut et dispose d'un empattement de 2,37 m pour un poids vide de 930 kg. Finalement, Alpine finissèrent par apprécier le projet. Et le PDG de Renault décidera même de produire la voiture sous la marque Alpine, ce qui sera annoncé officiellement en 1994.
Mais Christian Kontzen, le directeur de Renault Sport, refuse cela, en argumentant qu'Alpine n'est plus présent en compétition, contrairement à Renault Sport. Et finalement, l'auto sera nommée Renault Sport Spider. À première vue, ça peut sembler égoïste, car c'est Alpine qui ont conçu la voiture, et c'est eux qui se chargeront de la construction de tous les Spiders. D'un autre côté, c'est compréhensible, car Alpine était sur le déclin. Mais bon, Renault l'ont un peu voulu, hein. Si Alpine n'était plus présent en compétition, c'est parce que le budget a transité en direction de Renault Sport, et le budget des voitures de série a été réduit au strict minimum à partir des années 90. Les employés d'Alpine comprennent alors qu'une page vient de se tourner, et à partir de 1995, Alpine disparaît et l'usine est absorbée par Renault Sport. Pendant ce temps-là, la Renault Sport Spider est présentée au Salon de Genève en mars 1995 et la production de la voiture commence en décembre de la même année. Parallèlement au Spider de série, Renault avait également conçu une version de compétition, comme ce qui était prévu à l'origine. La Renault Spider Trophy, une version allégée de 850 kg et disposant du moteur de la Clio Williams boosté à 180 chevaux pour 251 km/h en vitesse de pointe. Par la suite, l'auto sera équipée d'une boîte séquentielle à 6 rapports. À son lancement en 1995, la Renault Sport Spider sera proposée en 3 couleurs, jaune, rouge et bleu. En décembre 1996, Renault ajouteront une version avec pare-brise qui sera vendue avec une toile de toit. Malheureusement, cette toile de toit n'était pas très pratique à monter, et une fois qu'on avait atteint la vitesse de 90 km/h, la toile ne cherchait qu'à s'envoler. Sans oublier qu'elle n'était pas très résistante non plus. Dommage que Renault n'ait pas pensé à proposer une version du Spider avec hardtop, mais certains propriétaires l'effectueront par la suite, permettant d'avoir un coupé l'hiver et un cabriolet l'été. Malgré tout ça, le Spider plaît beaucoup aux gens et s'exportera même au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas et même au Japon. Mais avec l'arrivée de la Lotus Elise, Renault auront de la concurrence, puisque la Lotus Elise est plus légère et moins chère que la Renault Sport Spider. Et puis les clients reprochent à Renault de ne proposer qu'un seul moteur pour la Spider. C'est pour ces raisons-là que Renault chargeront Philippe Mock et son équipe de réaliser une version V6 du Spider. Afin d'accueillir le V6, ils décideront de rallonger l'auto de quelques centimètres et d'ajouter un radiateur à l'avant et des extracteurs d'air pour s'assurer que le moteur soit bien aéré. Mais finalement, ils se sont rendus compte que le V6 rentrait dans l'auto et que le rallongement ne servait à rien et qu'on pouvait juste se baser sur un Spider sans avoir besoin de rallonger et en ajoutant juste un système d'aération. Mais finalement, Renault auront annulé le projet et le véhicule ne restera qu'au stade de prototype. Parallèlement à ça, Renault souhaitait créer une version de course qui se baserait sur le Spider. L'auto sera engagée en compétition avec un V6 PRV. Elle participera aux 24 heures du Mans de 1996 mais devra abandonner la course. Puis elle participera à la Coupe d'automne de l'ACO et finira en 14e position. Renault auront même envisagé de produire la voiture en série pour participer en GT2, mais l'idée sera abandonnée. RJ Racing tenteront de produire la voiture en série sous le nom de RJ Racing LM, mais ils n'y arriveront jamais. Une autre version spéciale du Spider verra également le jour à ce moment-là grâce à la marque ACE Tuning, qui créeront un Spider dont le moteur sera équipé d'un turbocompresseur, portant la puissance à 300 chevaux. Ce véhicule restera également un exemplaire unique. Pendant ce temps-là, la Renault Spider continue toujours sa production et Renault décideront même d'ajouter une teinte gris clair qui recouvre l'entièreté du véhicule, contrairement aux autres Spider qui restent bicolores. À ce moment-là, la carrière du Spider touche à sa fin et Renault Sport décideront de créer une seconde génération du Spider. Ils contactent alors Philippe Mock et son équipe pour réaliser les prototypes. Au total, 4 prototypes seront réalisés. Le premier disposait de 2 places, le second avait 4 places, le troisième et le quatrième étaient des versions buggy. Ils avaient même expérimenté un Spider buggy à 3 places, dont le poste de conduite était situé au centre. Ces autos étaient équipées du moteur 4 cylindres de la Clio RS, mais l'idée du Spider V6 sera également reproposée à Renault Sport. Renault Sport valideront les prototypes mais refuseront la version 4 portes qui sera mise à la casse. Finalement, le projet de suite du Spider sera abandonné et les prototypes resteront des prototypes.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces véhicules, je vous conseille d'aller voir une vidéo qui m'a un peu aidé pour la conception de celle-ci, notamment au sujet du Spider 2 et de la version V6. C'est une vidéo où Philippe Mock justement parle de ses prototypes, donc je vous conseille d'aller la voir. Bon, étant donné que la Renault Sport Spider n'a plus de continuation, eh bien en 1999, elle disparaît donc définitivement de la gamme Renault après 1726 exemplaires produits. À première vue, cette voiture peut paraître hors du commun dans l'histoire de Renault, mais elle n'est pas le seul délire de Renault dans les années 90, puisque c'est durant cette même période que Renault développeront l'espace F1. Si vous souhaitez avoir une Renault Sport Spider, il faut savoir que ces véhicules sont très fiables et simples d'entretien. Et c'est un entretien qui coûte pas grand chose puisque vous pouvez amener cette auto dans n'importe quel garage Renault. Mais pour ce qui est des pièces de carrosserie, là, il faudra faire un petit voyage au pays de la bière et des cornichons, car tous les moules du Spider ont fini en Allemagne. Par conséquent, il faut donc être bien sûr que l'auto que vous allez acheter soit bien complète. Il faut faire aussi attention au soufflet de cardan arrière droit qui vieillit mal avec le temps, tout comme les câbles d'ouverture des capots avant et arrière. En termes de prix, on peut trouver un Spider pour 39 000 € et ça peut monter jusqu'à 50 000 €. Merci d'avoir vu la vidéo dans son intégralité. Alors comme d'habitude, vous pouvez mettre un commentaire, mettre un like, ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous en remercie. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!